Nous avons eu la chance d'aller dans le Centre interuniversitaire de microélectronique et nanotechnologie à Grenoble. Donc nous sommes allés plus particulièrement dans la plateforme de biotechnologie où nous avons identifié de l'ADN bactérien par PCR, donc Polymerase Chain Reaction. La PCR est une réaction chimique qui permet de produire un fragment d'ADN double brin compris entre deux séquences simples brins déterminées appelées amorces. Donc on les appelle aussi les primers. Elle se déroule en 3 étapes répétées 20 à 40 fois, appelées des cycles. À la fin de la réaction, on observe les séquences amplifiées sur du gel d'agarose. Donc dans un tube de PCR, on y met des nucléotides, des primers adaptés à l'ADN simple brun qu'on a choisi, des protéines polymérases et une séquence d'ADN que l'on veut dupliquer. La PCR est composée de 3 étapes qui forment un cycle répété entre 20 et 40 fois afin d'avoir le fragment d'ADN qui nous intéresse en quantité suffisante pour qu'on puisse l'exploiter. Pour prélever une certaine quantité de liquide, nous utilisons les propipettes qui peuvent doser au microlitre près une solution à l'aide d'une molette. Pour que tous les composants soient mélangés de manière homogène, nous avons utilisé un vortex que nous pouvons retrouver sur la gauche de la photo. C'est une machine qui permet de faire tourner à grande vitesse le liquide. Ensuite, à droite, il y a une centrifugeuse que nous avons utilisée pour que toutes les gouttes présentes sur les bords du tube se retournent au fond. On peut voir sur la boîte que nous sommes au cycle 13, donc cette boîte sert à réguler la température en fonction du cycle et des étapes. Nous avons fait un gel d'agarose dans une boîte munie d'un peigne qui permettra d'obtenir des puits dans le gel d'agarose qui, lui, aura gélifié. Pour créer ce dernier, il faut 1 g d'agarose, 95 ml d'eau désionisée. Il faut mélanger ces 2 ingrédients et les faire fondre au four à micro-ondes à 700 watts durant 1 minute. C'est immergé. Je crois. J'y vois rien en fait. Peut-être que je vais mettre des lunettes moi. Non Ouais, mais ça va vite. Hein. Du coup, faut regarder. Regardez. Donc le puits, on le voit bien. D'ailleurs, cette fois-ci. Et là. Et là, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ça rentre dedans quoi? Non, ça rentre pas dedans. Enfin, Si, ça rentre, ça coule. mais elle a quand même un peu à côté, Ouais. ce qui est pas normal, mais bon. Bon, là, on a que 4. C'est pas très grave parce qu'on a beaucoup de puits alors qu'on a besoin que de 4. Donc, on va laisser un puits entre chaque à chaque fois. Ok? Une fois que les solutions ont été ajoutées dans les puits, il faut mettre la boîte de gel sous les rayons UV afin d'observer ce qu'il se passe. 2 bandes de M sont les témoins dont nous connaissons la composition. Et ces autres sont les bandes d'ADN que nous ne connaissons pas. Toutes les bandes ont migré sur le gel de manière différente. On peut en effet observer différentes tailles de migration. Cette technique de PCR est très utilisée en criminologie. Elle permet en fait de comparer l'ADN des personnes fichées avec celle qui est retrouvée sur les scènes de crime. L'amplification de l'ADN par PCR permet d'avoir une quantité suffisante d'ADN pour les comparer et les analyser.